Eh bien, il est 15 h. Bonjour les spotters. Et nous voilà dans notre live hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va parler des chatops. Alors, des chatops, il y a le chat. On va pas parler des chats. Je ne suis pas là pour vous faire des vues comme sur YouTube, qui est la plus grosse vue, c'est les chats sur YouTube. Non, on va parler des chatops, donc des outils pour travailler dans l'entreprise en communication. Alors, c'est les nouveaux outils de communication. Maintenant, le chat, c'est pas si nouveau que ça. Le chat. L'ancêtre du chat, c'est l'IRC, Internet Relay Chat. C'est quand même quelque chose qui a été inventé en 1988, donc ça nous ramène quand même au siècle précédent. Et là déjà, c'était l'ancêtre de ce qui allait devenir les MSN Messenger, les ICQ, les Skype et tous ces systèmes qui ont permis justement de pouvoir converser de manière simple avec d'autres. D'ailleurs aujourd'hui, le Messenger que tout le monde connaît, le chat le plus connu aussi, c'est Facebook Messenger par exemple. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les chatops ? C'est ce mot Ops. Alors qu'est-ce que c'est ce Ops ? Ça veut dire opération. Enfin, c'est pas opérationnel, c'est opération au sens américain. Donc le côté work, le côté travailler. Et ça vient d'où ? Des techies. Les techies qui ont lancé ce qu'on appelle le DevOps. Alors le DevOps, c'est cette idée sur laquelle, en particulier dans le cloud et dans le SaaS, comme ce qu'on fait nous à Genspot, en fait on fait plus un logiciel avec une version de temps en temps que vous installez, mais une mise à jour en permanence. Et en plus, on assure le run. J'emploie des termes techniques exprès pour donner un peu les éléments du métier. Le run, c'est le fait que ce soit sur nos serveurs. Et pour ça, du coup, les développeurs, ils doivent en temps réel réagir s'il y a un problème, s'il y a un serveur qui tombe, quelque chose. Et ça, ils le font justement avec des outils de chatops où en direct, ils vont être capables de voir une alerte qui monte comme quoi le site web est tombé pour tout de suite aller faire l'opération pour le remettre à jour. C'est de là que viennent les chatops. Un, par exemple, qui a inondé la planète, s'appelle Slack. Qui est un américain comme souvent. On a en France par exemple nos amis de TalkSpirit qui sont allés sur ce terrain-là avec un chatops qui est vraiment très opérant. Et puis nous aussi à Genspot on a rajouté notre chatops à l'intérieur de notre plateforme. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné la communication en temps réel dans le travail devient essentielle. Et pas seulement pour les développeurs par rapport à ça, mais à toutes les catégories de métiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup on est connecté à son outil métier. Par exemple on est dans le CRM, tac, il y a une alerte comme quoi il y a une nouvelle vente, ou alors comme quoi on a un problème de paiement et donc il faut tout de suite agir. Ou alors par exemple on est en marketeur, on va avoir une alerte sur Twitter comme quoi quelqu'un vous a alerté sur votre marque, donc il faut tout de suite réagir. Mais réagir moi, non, pas seulement. Donc le chatops, ça va permettre de faire rentrer l'équipe dans cette réaction en temps réel par rapport à des besoins clients ou à des besoins divers et variés de type marketing ou commercial. Ok. Donc le vrai plus des chatops, c'est déjà d'être intégré dans le poste de travail en permanence, en temps réel, avec l'équipe. Donc ça, c'est vraiment leur grande force et c'est vrai que c'est extrêmement agréable à utiliser, très puissant et du coup aussi très fun parce qu'on rajoute les émoticônes, j'avais déjà fait un élément là-dessus, on rajoute de l'émotion parce qu'on est dans la communication temps réel. Ok. Alors, le problème des chatops, par contre, parce que ça n'a pas que des avantages, c'est que justement, c'est très techie. Vu qu'on parle du DevOps, si on parle de Slack, il y a beaucoup de trucs, ça ressemble à des lignes de commande. Donc si vous n'êtes pas techie, tapez des /cmd bidule pour aller accéder à des choses qui correspondent à votre métier. Bon, ça peut être un peu rébarbatif. D'un autre côté, c'est plus efficace, le clavier est beaucoup plus efficace, vous allez cliquer sur les boutons. Après, c'est un peu techie. Problème numéro 1. Deuxième problème, et lui il est plus fondamental, je dirais, c'est que ça reste quand même un problème d'attention. Quand vous avez une interruption en temps réel, alors que vous êtes en train de bosser sur un document ou en train de réfléchir sur un plan d'action, il faut voir que les chercheurs ont montré que vous pouvez passer 13 minutes avant de vous replonger en immersion sur votre sujet. Alors si vous rajoutez à ça que toutes les 30 secondes vous êtes en gros interrompu avec votre chatops, vous allez vous retrouver à faire, et vous êtes épuisé comme dans les apnées du sommeil, où toutes les 30 secondes vous allez replonger, essayer de remonter à la surface pour trouver le problème, et puis replonger, voilà. Et donc il y a un vrai problème d'attention. Donc il faut savoir s'éloigner de ces systèmes. Le problème c'est quand on s'en éloigne, on n'est plus en temps réel, c'est un vrai oxymore, un vrai problème, un vrai paradoxe à gérer, et ça les organisations doivent travailler là-dessus. Problème numéro 2. Problème numéro 3, c'est le problème de la conservation et de l'organisation. C'est-à-dire que finalement, votre chatops, vous conversez, vous échangez, vous répondez des problèmes, mais qu'est-ce qui en reste pour les autres ? À part l'écume de la conversation. C'est pour ça que cette troisième partie, le temps long, il faut aussi la construire. Alors c'est là où moi, ma recommandation, c'est de dire, il faut foncer sur les chatops. C'est aujourd'hui un élément qui transforme la relation client, la relation interne, qui la fluidifie, qui la rend plus humaine, plus agréable. C'est super. Mais pour le coup, il faut le faire dans un système global dans lequel on va avoir du knowledge management, de l'organisation documentaire, de la gestion de tâches,
du rappel de temps long, c'est-à-dire des tâches où là, il ne s'agit pas de réagir en temps réel, mais de voir qu'est-ce qui est important pour pouvoir justement relier le temps réel avec votre temps long de l'organisation. Et ça, c'est tout votre travail en tant que manager, tout votre travail en tant que transformation digitale, de mettre en place ces plateformes qui incluent le ChatOps. Il ne faut pas le laisser comme ça, comme un outil, un shadow IT sur le côté où les gens vont l'installer. Il faut vraiment l'intégrer dans votre stratégie. Et là, vous verrez que vous aurez le bonheur du temps réel, comme aujourd'hui, moi j'ai le bonheur du temps réel, du beau temps, d'être allé sortir à Montreuil pour justement ce live. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.